chaque membre du gouvernement à son niveau de responsabilité prend des initiatives pour apporter des réponses. C'est dans ce cadre-là que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a mis en place donc une commission ad hoc. Il s'agit du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc dans ce contexte de Covid-19, nous avons convoqué une session extraordinaire du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation et nous avons procédé à la mise en place d'une commission ad hoc qui va s'occuper de la santé et du bien-être. Cette commission spécialisée a travaillé, a essayé donc de faire le point par rapport à la chloroquine et un certain nombre de produits qui sont utilisés. Mais aussi, cette commission, nous avons demandé qu'elle soit en rapport avec l'Académie nationale, également avec l'Institut de santé publique, mais également travailler avec le CORUS, donc avec le professeur Martial Ouedraogo. Et donc, dans la foulée, nous avons avancé en voyant ce qu'on peut faire assez rapidement. Et donc, les chercheurs de l'IRSS, qui est notre institut de recherche en sciences de la santé, ont proposé de mettre en place 2 essais cliniques. Les essais cliniques, ce sont des essais où on va administrer des produits à des malades et faire un suivi pour voir donc l'évolution de leur état de santé, pour voir si les produits qui sont administrés permettent donc de retrouver la santé rapidement, mais en même temps de contrôler les effets et les conséquences de ces produits-là. Donc les 2 essais, le premier essai c'est celui qui porte donc sur la chloroquine, qui va donc être coordonné par le professeur Tinto Alidou qui est là, qui est donc le responsable de l'IRSS à Nanoro. Mais les essais vont se faire donc à Tengandogo et aussi à Bobo en collaboration avec le centre Muraz au niveau donc de l'hôpital Souros-Sanon. Donc voilà, cet essai-là, il va donc combiner la chloroquine et puis l'azithromycine pour des malades et faire le suivi pour voir si on peut passer assez rapidement à un traitement à la chloroquine pour les malades que nous avons au niveau du Burkina. Ça, c'est le premier essai. Le deuxième essai va être donc coordonné par le professeur Ouedraogo Sylvain, qui est le directeur de l'IRSS, qui n'est pas là ce matin, mais il est représenté par le docteur Tarnagda, qui est dans son équipe. À ce niveau-là, il s'agit donc de faire des essais cliniques sur 64 malades, 2 groupes de 32. Le premier groupe de 32, on va donc administrer l'apivirine. L'apivirine qui est un produit antirétroviral, mais aussi antiviral. C'est des phytomédicaments qui ont été développés au niveau donc, du Bénin. Et lorsqu'il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc, on a constaté effectivement une amélioration de leur état de santé. Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point donc, un essai clinique qui va nous permettre donc, d'aller sur un groupe avec l'apivirine et un deuxième groupe avec la chloroquine. Donc, vous voyez, les 2 essais qu'on va conduire, chaque essai va utiliser la chloroquine. La différence, c'est que l'essai que le docteur Ouedraogo Sylvain va conduire va donc tester un phytomédicament. En même temps, son équipe de pharmacologues qui travaille avec beaucoup d'agents de la pharmacopée essaie d'identifier également quelques produits de la pharmacopée au niveau national qu'on va également essayer. Mais pour le moment, les 2 essais vont se contenter de travailler sur la chloroquine avec le docteur Tinto et l'azithromycine, et de l'autre côté sur la chloroquine et l'apivirine. Pour être assez complet sur la question, c'est juste vous dire que par rapport donc à l'apivirine, c'est un essai qui va se faire sur 2 pays, parce que comme le produit vient du Bénin, nos chercheurs ont monté donc le protocole pour l'essai et on a échangé avec le Bénin. Et le Bénin a décidé donc de reprendre le protocole de nos chercheurs pour donc faire l'essai au niveau du Bénin. Donc ça va se faire sur 2 pays, le Bénin et le Burkina Faso, ce qui va nous permettre d'avoir assez de sujets et d'avoir donc des résultats que nous espérons probants pour nous permettre donc de passer donc peut-être au traitement à grande échelle avec la chloroquine et ou
donc apivurine et chloroquine. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux essais. Évidemment, les équipes ont travaillé avec le professeur Martial Ouedraogo. Je dois vous dire que pour ce qui concerne la chloroquine, donc il va être l'investigateur principal au niveau donc de Tengadogo pour l'essai conduit par donc, le docteur Tinto Alidou. Donc voilà assez rapidement les essais que nous allons dérouler. Alors nous avons également, on va soumettre nos dossiers au niveau donc de la commission, du comité national d'éthique pour avoir l'avis de ce comité d'éthique-là, parce que ce sont des vies humaines qui vont être concernées et il est important que les différentes instances qui donnent les approbations donc, valident nos protocoles. Et nous espérons donc qu'on va avoir donc leur avis. À côté de ça, il y a une autre structure au niveau donc, du ministère de la Santé qui doit donner aussi son avis. Et on a donc demandé leur avis pour que nos 2 essais soient validés pour pouvoir nous protéger par rapport à ce qu'on veut faire. Donc assez rapidement, c'est le ministère en charge de l'enseignement supérieur, mais en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, parce que c'est eux qui vont être les utilisateurs finaux de tout ce que nous sommes en train de faire. Je dois vous dire que nous disposons aussi d'une unité e-pharma pour donc la fabrication, la production des comprimés. Et à l'occasion du Covid-19, nous avons décidé d'activer ce e-pharma parce que comme la chloroquine n'était plus utilisée, e-pharma ne produisait plus ce type de comprimés. Mais nous avons décidé de réactiver ça pour qu'on ait une capacité de production du paracétamol et de la chloroquine au cas où donc, nos essais s'avéraient concluants. Le Burkina a les capacités de produire sur place les paracétamol et la chloroquine à travers donc, les laboratoires donc, et les unités de production de l'IRSS. Je dois dire que nous avons aussi un centre d'excellence dans le domaine donc, de ce qu'on appelle la galénique, qui est la production donc, des médicaments, qui est donc hébergé à l'université Joseph Kizerbo, qui également est en train de s'activer pour accompagner ce processus-là. Voilà ce qu'on peut dire assez rapidement par rapport à tout ce que nous envisageons de faire par rapport donc, à la situation du Covid-19. Les chercheurs sont en mouvement pour qu'on puisse avancer assez rapidement sur ces préoccupations-là. Je vous remercie.